Chers amis, cette semaine est la semaine du Shabbat mondial. En fin de semaine, Parashat Vayera, il y a un Shabbat organisé mondialement, que ce soit dans le monde francophone, américain, sud-africain, espagnol, russe, partout. Les rabbinim organisent un Shabbat mondial pour sensibiliser non seulement ceux qui sont déjà Shomrei Shabbat de mieux faire le Shabbat, mais surtout ceux qui sont éloignés, qui ne font pas encore Shabbat, de connaître la beauté, la grandeur du Shabbat. Donc nous aussi cette semaine, sur notre site Leava, sur tous nos supports, le compte WhatsApp, sur nos chaînes YouTube, sur Facebook, sur tous nos supports, on va parler principalement du Shabbat. Je vous demande de non seulement regarder pour que aussi vous soyez sensibilisés, mais de sensibiliser les autres, pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes, et ainsi le Shabbat sera beaucoup plus sanctifié. Le Shabbat, les gens ne savent pas, mais c'est peut-être la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Dans les 10 commandements, c'est certain que c'est les 10 mitzvot les plus graves, les plus importantes de la Torah. On a le premier qui concerne Dieu, je suis éternel ton Dieu, il faut croire que Dieu existe. 2, il n'y en a pas d'autre, pas faire d'Avodazara, de l'idolâtrie. 3, ne pas prononcer le nom de Dieu. Et ensuite commence les mitzvot. Quels mitzvot? Il y a l'adultère, il y a l'assassinat, il y a le vol, il y a le lashon hara, beaucoup de choses qui sont extrêmement graves, manger du porc, etc. Mais tout ça passe après le Shabbat. Le 4e du commandement, le Shabbat. À propos de cette mitzvah est écrit que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire au peuple d'Israël qu'il y a un cadeau que je veux leur donner qui se trouve dans mes trésors. À propos d'aucune mitzvah, Dieu il a dit ça, qu'à propos du Shabbat. Ce n'est pas simplement une mitzvah comme ça, que c'est bien, tu as beaucoup de olam haba, etc. C'est un cadeau que Dieu nous donne de ses trésors. Dieu c'est infini. Et il a un trésor, c'est les plus belles choses qu'il a et nous les donne. Ceux qui savent c'est quoi la beauté du Shabbat, franchement, ils ont pitié, vraiment une pitié sincère. Pour ceux qui n'ont pas goûté, c'est quoi la beauté du Shabbat? Le Shabbat est appelé Mekor HaBracha, la source de bénédiction. Beaucoup de gens nous écrivent, ils ont des problèmes, ou de Shalom Bayit, de Parnassa, des maladies. Ils ont besoin d'être bénis quelque part, il leur manque la bénédiction, ça ne marche pas assez, le flux il est fermé. La solution numéro 1 pour sortir des problèmes s'appelle le Shabbat, la source de bénédiction. C'est-à-dire que des fois quelqu'un il a droit à beaucoup de bénédictions, mais le robinet il est fermé, il faut l'ouvrir. Ce robinet s'appelle Shabbat. Tu fais Shabbat, le flux vient. Tu ne fais pas Shabbat, ça ne marche pas. Même pour la parnassa, il y a des gens qui disent « je ne peux pas, si je ferme Shabbat, alors je ne travaille pas Shabbat, je ne vais plus m'en sortir ». On a des milliers d'exemples de cas du contraire. Ne serait-ce que la compagnie El Al en Israël. Un temps, elle volait le Shabbat. Les religieux ont forcé que, il y a eu ici une bataille politique, et les religieux ont forcé que El Al ferme le Shabbat, ne vole pas le Shabbat. Ils ont dû accepter malgré eux. Ils étaient pendant des dizaines d'années en dette, ça n'allait pas. Ils ont commencé à faire Shabbat, ils ont commencé à monter. C'est inexplicable, parce que tu travailles beaucoup moins, mais en fait, tu as beaucoup plus d'argent. Je vais dire une histoire maintenant. Il y avait un grand rabbin, le Rav Yehuda Broide, et il était malade. Alors, le Rav Yitzhak Zilberstein, c'est le beau-frère du Rav Chaim Kanevski, le grand de la génération, était allé le visiter. Et là-bas, il a vu un Baal Tshuva, quelqu'un qui n'était pas religieux, qui est devenu religieux, et il raconte qu'il était coiffeur. Et il avait son salon de coiffure qui était ouvert le Shabbat. Alors, Broide lui a dit, ferme le Shabbat, je te garantis. Tu fermes le Shabbat, tu passeras à 130% du chiffre d'affaires que tu fais maintenant. Le type l'a accepté. Et il a vu que non seulement il arrivait à 130%, il fermait le Shabbat, c'était son jour de grande recette, il arrivait à 150%, beaucoup plus que ce que le Rav Broide lui avait promis. Quand le Broide est rentré chez lui, il s'est posé la question, est-ce que j'ai le droit, comme ça, d'éprouver Hachem? Quelque part, je lui garantis, mais peut-être que ça n'ira pas. Alors il a appelé le Rav Zilberstein pour qu'il appelle le Rav Chaim Kanevski. Le Rav Chaim Kanevski a amené une preuve de Daniel que oui. Pour une chose pareille, on peut même mettre Dieu à l'épreuve. Dieu, je prends sur moi le Shabbat, je demande que ça aille mieux. Et ça ira mieux. Ça ira mieux parce que c'est la source de la bénédiction. Donc, renforçons-nous dans le Shabbat. Pas seulement ce qu'ils ne font pas le Shabbat ne doit pas se renforcer. Le Shabbat, c'est des milliers de lois qu'il faut apprendre. Il y a certainement les lois de Mouktsé qui sont difficiles, les lois de Borer, ce qui est permis de parler Shabbat. Beaucoup de gens croient que tenir l'argent, c'est terrible. Mais dire que demain, je pars en voyage, c'est permis. C'est beaucoup plus grave de dire Shabbat, je pars en voyage, que tenir de l'argent. Il y a des choses qu'il faut savoir, il faut apprendre ces lois. Donc durant cette semaine, ceux qui sont déjà Shomrei Shabbat, qui se renforcent à mieux connaître les lois et à renforcer comme ça la sainteté du Shabbat, et ceux qui sont loin, qui commencent à pratiquer le Shabbat au moins une fois dans ce grand Shabbat universel qui aura lieu en fin de semaine, ils goûteront ce bon goût, peut-être commenceront à faire le Shabbat. Il faut savoir que c'est grâce au Shabbat qu'on est resté un peuple éternel. Notre communion avec Dieu a lieu pendant Shabbat. Toute la semaine, bon, Dieu est là, mais on est affairé au monde matériel. Shabbat, on se débloque du matériel, on se débranche du physique et on se branche avec Dieu. Et Dieu rentre en nous. C'est ça le grand cadeau qu'a dans le trésor de Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Il a de l'argent, il a des dollars, il a des euros. Il a sa présence.
et il nous la donne. Donc dans nos maisons, dans nos âmes, rentre Dieu le jour du Shabbat et ça brille. Il y a une brillance du Shabbat extraordinaire. Il faut bien faire les lois, il faut bien se débrancher du physique et bien se brancher au métaphysique. Et c'est peut-être la chose qui a le meilleur goût au monde. Est-ce qu'il y a une chose qui est meilleure que le plaisir que Dieu veut nous donner, le trésor, le cadeau qu'il y a dans ces trésors? Donc goûtons à ce grand plaisir, faisons-le goûter aux autres, et ainsi nous continuerons à être un peuple éternel, un peuple proche de Dieu. Il est marqué aussi, vous savez que nous sommes très très proches de la Géoula, nous sommes convaincus que Mashiach il arrive incessamment sous peu. Il est marqué dans le Talmud que si le peuple d'Israël fait 2 Shabbats de suite, alors Mashiach vient immédiatement. Quelle puissance énorme! Donc même si on n'arrivera pas à faire que tout le peuple fasse le Shabbat, mais quand Dieu verra qu'on fait des efforts considérables pour qu'il y ait plus de gens qui fassent le Shabbat, qui le connaissent, elle aura pitié de nous et se dévoilera de sa grande bonté vers nous. Amen al Mashiach, Amen.